Et Jésus veut que nous ayons de la vertu à donner aux gens. Amen. Dans la stature d'un homme parfait. Paragraphe 148. La vertu. N'importe qui sait ce que signifie le mot vertu. Et nous devons l'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous devons avoir la vertu. Si la vertu est sortie de lui pour guérir la femme qui était malade. Nous avons vu ça dans l'écriture. Quand la femme a la perte de sang s'est approchée de Jésus par la foi. Elle se disait en elle-même, si seulement je peux arriver à toucher le bord de son vêtement, la perte de sang que j'ai, cette maladie qui a duré pendant 12 ans, va s'arrêter si seulement je touche le bord du vêtement de Jésus. Et quand il est venu et qu'il a touché le bord du vêtement de Jésus, Jésus a demandé, qui m'a touché? Et les gens disaient, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Alors Pierre et les autres ont dit à Jésus, mais la foule qui est ici est en train de te pousser de toutes parts. Comment tu peux dire qui m'a touché? Jésus dit, cette fois-ci, c'est un toucher différent. Parce que par ce toucher-là, j'ai connu qu'une force, une vertu est sortie de moi. Et cette vertu qui était sortie, c'est ce qui a guéri la femme. Amen. Et nous aussi, nous devons avoir cette vertu. Si la vertu est sortie de lui pour guérir la femme qui était malade, il s'attend à avoir la même vertu dans son église. Parce qu'il était notre exemple. Et s'il avait de la vertu à donner aux gens, il s'attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens. Et qu'est-ce que la vertu? La vertu, c'est de la force, de la puissance. Et quand cette vertu sort de vous, ça vous affaiblit. Et nous voyons le cas de Jésus. Quand la vertu est sortie et qu'il est allé guérir la femme, Jésus a connu qu'une force était sortie de lui. Ça l'affaiblit. Et quand il est revenu de la guérison de beaucoup de gens et qu'il était il était sur le chemin de retour, la Bible dit qu'il était dans la barque avec ses disciples. Et avec cette fatigue-là, de la vertu qui était sortie, il dormait. Et il dormait tellement profondément que même si l'eau était en train de pénétrer dans la barque, lui ne le savait pas. Il a fallu qu'on le réveille d'abord. Pourtant, les disciples étaient déjà en train de faire sortir de l'eau parce que l'eau était dans la barque. Mais malgré cette eau-là, lui, il dormait profondément. Il a fallu qu'on le réveille. Pourquoi? Parce que quand la vertu sort, ça vous affaiblit. Amen. Et nous avons montré l'exemple de la batterie. La batterie a été créée, a été fabriquée avec la capacité de faire démarrer les véhicules. La capacité est là. Et quand la capacité est là et que l'énergie est là, vous n'avez qu'à appuyer sur le contact, sur le démarreur, et le véhicule va démarrer sans effort. Mais si cette batterie-là n'est pas rechargée de nouveau, le lendemain quand vous allez venir, malgré la capacité de démarrer, mais le véhicule ne démarrera pas. Pourquoi? Parce que même si la capacité est là, la vertu, l'énergie, la puissance n'est pas là pour démarrer le véhicule. Amen. Amen. J'ai connu ça l'autre jour. Je suis allé représenter l'équipe de l'ISP à Lucas là-bas. On a été dans une conférence. La conférence était finie. Et quand je suis venu pour entrer dans le véhicule, j'essaie de démarrer. Ça ne démarre pas. Mais cette batterie-ci,
C'est la même batterie que j'ai utilisée à la maison pour démarrer le véhicule. Ça avait démarré sans problème. Mais pourquoi maintenant la batterie ne démarre pas? C'est que cette batterie-là était restée en action. Généralement, ça arrive si vous avez oublié d'éteindre les phares. Les frères qui étaient avec moi à l'église de racheter, ils le savent. Je suis entré à l'église, j'avais oublié d'éteindre les phares. Donc la batterie était en train de travailler. La batterie était en train de faire allumer les phares. Mais cette batterie-là sortait de l'énergie pour allumer les phares, mais n'avait pas un mécanisme pour se recharger. Et quand le culte est fini, nous sommes venus pour démarrer la batterie. Malgré la capacité qu'il a, n'a pas pu démarrer le véhicule parce qu'il n'avait plus de vertu. Amen. Et pour les véhicules à boîte manuelle, les Congolais ont trouvé l'astuce. Si le véhicule ne démarre pas, il faut pousser. Tiens moto, tiens moto. Bandela. On fournit beaucoup d'efforts pour démarrer le véhicule. Et malgré ces efforts-là, quand on va encore arriver et qu'on va éteindre les moteurs, quand on reviendra pour démarrer, il faut encore pousser, il faut fournir beaucoup d'efforts. C'est ce qui commence à arriver dans nos églises. Le pasteur fournit l'effort pour que l'esprit descende parmi les gens. Et vous allez venir le mercredi avec l'effort là. Dieu fait grâce. L'esprit descend. Les gens sont contents. Après cela, nous rentrons dans la maison. Nous revenons le vendredi, il n'y a plus rien. Il faut encore fournir l'effort pour allumer le feu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens n'ont plus de vertu. Pour résoudre ce problème, les constructeurs automobiles ont trouvé une pièce. Je crois qu'on l'appelle alternateur. Cette pièce-là fait que quand le véhicule est en train de marcher, la batterie est en train d'alimenter le véhicule. Pour que la batterie ne se décharge pas, l'alternateur recharge la batterie pendant que le véhicule marche. Donc si cet alternateur-là est en panne, vous souffrirez. Parce que les gens n'ont plus de vertu. Et ça commence à devenir, à demander plus d'efforts. Allumer le feu devient un problème. Avec quel bois? Il n'y a plus de bois sec qu'on peut mettre dans le feu pour qu'on puisse bien préparer. Les gens sont dans autre chose. Les gens ne rechargent plus la batterie. En réalité, ces gens-là, ils ne savent pas. En réalité, personne de ceux qui croient en Jésus accepte de faire le mal. Nous tous, nous cherchons à être comme Jésus. Est-ce que c'est la vérité? Frère, nous tous tels que nous sommes là, nous cherchons à bien vivre. Il y a des choses que nous faisons, après nous les regrettons. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais tu l'as quand même déjà fait. Nous les regrettons. Nous ne voudrions pas le faire. Mais c'est la vertu qui n'est pas là. En réalité, nous ne sommes pas capables de résister. La Bible dit, les péchés nous environnent. Le mal nous guette. Et partout où nous sommes environnés par les péchés. Nous avons tellement de choses qui nous attirent que nous oublions de recharger notre batterie. À cause de l'environnement dans lequel nous nous situons. À cause de l'atmosphère avec laquelle nous vivons. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous mettez pas avec les incrédules sous un joug étranger. Ils vont vous influencer dans les mal. Si vous voulez être avec les incrédules, que ça soit sous votre joug.
Et notre jour, c'est la parole. Amenez-les dans la parole. C'est vous qui allez l'influencer. Mais si vous allez dans leur jour, c'est eux qui vous influenceront. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez tomber avec eux. Je vous ai dit ça l'autre jour. Dans l'environnement de mon quartier, les amis étaient devenus tous des musulmans. Alors un jour, on devait traverser un ravin quand même un peu bizarre. Et c'était un long trajet. Quand on est arrivé là, tous aux ont allumé leurs cigarettes. Et vous savez, les djinns ont peur de la fumée de la cigarette. Alors il fait, toi-même si tu n'es pas musulman, prends la cigarette. Mais comme à ce moment-là, on ne connaît rien. J'ai aussi pris la cigarette. On a allumé. Nous sommes entrés dans les ravins et fumé. Moi, j'avais toujours ma cigarette là. Comme je ne pouvais pas fumer. D'abord, je n'aimais pas ça. Ensuite, j'avais un papa à la maison. Lui, il était rigoureux. Ayokayona sur la cigarette au kotate. Au kozoyayo. Que Dieu donne encore des papas à ses enfants. Donc j'avais toujours ma cigarette là. Dites-moi, qu'est-ce qui manquait pour que j'amène ça vers ma bouche? Si ce n'est la grâce de Dieu. Ces gens-là vous influenceront si vous n'êtes pas dans la bonne atmosphère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc les gens ne veulent pas faire le mal. Mais c'est le manque de vertu qui les amène à faire ce qui est mal. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Mais avec quoi allez-vous résister? Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur qui puisse vous faire résister à toutes ces bonnes choses que le diable propose aux gens aujourd'hui? Comment résister à l'internet? Comment résister à Zi Magique? Comment résister à Novelas? Comment résister à TikTok? Comment résister à ces choses si vous n'avez pas la vertu? Parce que cette vertu-là, c'est la puissance qui sort pour aller s'opposer au mal. Et quand cette puissance sort, ça vous affaiblit. Amen. Ça vous affaiblit. Vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous aviez déjà gagnées. Et vous commencez à les refaire. Est-ce que j'ai dit la vérité? Mais qu'est-ce qui avait fait que tu puisses gagner ça à l'époque? Et pourquoi tu ne gagnes plus ça aujourd'hui? Regarde l'atmosphère dans laquelle tu vis. Tu as la réponse. Avant, quand Jésus t'a sauvé, tu avais la joie de ton salut. Tu as réparé des choses sans même qu'on t'ait demandé. Dès que tu as cru, de toi-même tu as appelé le garçon. Tu as dit, moi je suis devenu chrétien. C'est fini entre nous. De toi-même, tu as dit à cet homme-là ou à cette fille-là, ne m'appelle plus, je te bloque. Tu vis dans une atmosphère. Et Jésus t'a alimenté de sa vertu. Voilà pourquoi tu avais pris ces décisions-là. Mais chaque fois que tu résistes, l'énergie qui sort de toi, ça t'affaiblit. Et si tu ne recharges pas la batterie, ce n'est même pas le garçon qui va te recontacter. C'est toi-même. Tu ouvres un peu le numéro, tu lui dis salut par message. Parce que tu es sorti de l'atmosphère dans laquelle tu étais avant et tu es dans une autre atmosphère qui n'est pas favorable à la sainteté. Pendant que je parle, tu te retrouves. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Les gens ne veulent pas ça. Personne d'entre nous ne veut mal vivre. Raison pour laquelle même si tu avais vécu mal, si la parole est prêchée, tu pleures. Oh Seigneur, aide-moi, je ne voulais pas faire ça. Tu ne mens pas à Dieu. Tu es sincère. Mais il faut qu'on te dise comment vaincre. Écoutez ce que Paul dit. Nous ne sommes pas seuls. Romains chapitre 7. Je vais prendre 21 et 23. Vous pouvez lire un peu avant. Romains chapitre 7, versets 21 à 23.
Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Hein? Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Est-ce que j'ai dit la vérité? Qui n'aime pas quand la parole est prêchée ici? Qui ne se sent pas bien quand la parole est prêchée? Chacun de nous se sent bien. Parce que l'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. L'homme intérieur aime vivre la parole. L'homme intérieur aime chanter des cantiques. L'homme intérieur aime prier. L'homme intérieur aime venir à l'église. Mais cet homme intérieur a des aspirations contraires à la chair. Il y a un combat permanent. Mais qui va gagner? Or, dans le combat, on ne sait pas dire qui gagne. Quand cet homme-là a été sauvé, il a dit à William Branham, depuis que je suis sauvé, je sens comme s'il y a deux chiens qui se battent en moi. Un chien blanc et un chien noir. Branham a demandé quel est le chien qui remporte la victoire. Il a dit, c'est le chien que je nourris le plus. Si tu nourris le plus le chien blanc, il va gagner. Si tu nourris plus le chien noir, il va gagner. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le frère a chanté. Non, le frère. Satan a ne lui donnez pas à manger et vous allez vaincre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est un combat. Amen. Amen. Mais pour que les chiens blancs puissent gagner, il faut qu'il ait de la vertu. C'est ce que les chiens blancs mangent. Ils mangent de la vertu. Comment? Par la prière, par le jeûne, par la consécration, par les louanges à Dieu, par l'écoute de la parole. Ces chiens-là est en train de s'alimenter en vertu. Voilà pourquoi il gagnera la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère Branham dit, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Le mal, mais ils vous font pitié. Ils vous font pitié. Écoutez, les voiles intérieures. Prêchez le 1er janvier 56. Paragraphe 78. J'ai rencontré des gens qui se tenaient debout dans l'église et se réjouissaient. Vous suivez? Quand on prêche là, ils chantent, ils sautent, ils se réjouissent. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ils se sentent vraiment bien. Ils se sentent vraiment bien. Ce n'est pas de l'hypocrisie, frère. Je crois que beaucoup de choses, on nous a mal présenté ça. Ils se réjouissaient. Et je les ai vus sortir de l'église. Et peut-être que lundi ou mardi, l'un d'eux vivait en se comportant mal. De manière inconvenante pour un chrétien. Et l'homme ou la femme, peu importe, il s'est retourné et vous serrez la main disant, je ne veux pas faire ces choses. Frère Branham dit, ils vous font pitié. Pourquoi il fait des choses qu'il ne veut pas? Il n'y a rien en lui pour s'opposer au mal. Et qu'est-ce qui devait s'opposer au mal? C'est la vertu. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc ils ont la volonté
Mais ils ne peuvent pas vaincre. C'est par manque de vertu. C'est parce qu'ils se sont déconnectés de la source de l'énergie. Et nous avons vu le cas de la piscine de Bethesda. Dans cette piscine-là, il y avait beaucoup de malades tout autour. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que l'ange de Dieu venait dans la piscine. Il agitait l'eau. Et quand l'ange agite l'eau, la première personne qui plonge par la foi, il reçoit la guérison, peu importe sa maladie. Et dès que cette vertu de l'ange entre dans la personne pour la guérir, l'eau n'avait plus de vertu. Peu importe le nombre de gens qui plongeaient après, il n'y avait plus rien qui s'opérait. Qu'est-ce qui se passe avec cette eau? Avant, quelqu'un était guéri. Et pourquoi maintenant la personne n'est plus guérie? C'est parce que la vertu qui avait guéri la première personne est déjà partie. Et tant qu'il n'y a pas une autre vertu dans l'eau, l'eau devient ordinaire. Et il ne peut plus rien faire de surnaturel. Et tant que la vertu a quitté l'église, l'église devient ordinaire. On ne peut plus attendre le miracle de cette église-là. Vous êtes fâché, hein? Même si vous êtes fâché, c'est parce que je vous aime que je vous prêche. Et là, Branham disait, si ça ne vous fait pas du mal, ça ne vous fera pas du bien. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec l'église aujourd'hui? L'église qui était puissante, remplie de témoignages. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on ne voit plus ces choses dans l'église? C'est parce que l'église a perdu la vertu. La piscine a perdu la vertu. Les gens sont plongés. Il est seulement mouillé. Il n'a aucun résultat. Un autre vient, il saute. Il est seulement mouillé. Aucun résultat. Pourquoi? Parce que la vertu qui faisait le travail est déjà partie. L'ange a agité une fois. Une personne est entrée. Il a reçu la vertu. Maintenant, il faut que la piscine se recharge en une nouvelle vertu pour que une autre personne soit guérie. Et si l'ange ne descend pas, aucune autre personne ne sera guérie. Parce que ce n'est pas la piscine qui guérit. C'est la vertu de l'ange dans la piscine qui a porté la délivrance. Alléluia. Donc Dieu dans son peuple. 27 février 50. Paragraphe 22d. Et à la piscine de Bethesda, une eau agitée, une eau troublée, quiconque y entrait en croyant recevait sa guérison. Et c'est juste, l'eau pouvait-elle dire, voyez combien je suis une eau puissante? Non, monsieur. Même l'église ne peut pas dire que je suis une église puissante. Si l'esprit n'est pas là, c'est un loge. Amen. On ne peut pas dire ça. Est-ce que l'eau pouvait dire que vous voyez combien je suis une eau puissante? Non. C'était l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Pas l'eau, mais l'ange. Quand l'ange s'en allait, ce n'était que de l'eau. Et si l'esprit s'en va, ça ne sera que d'un bâtiment. On peut en faire un dépôt. Ça ne servira à rien. C'est l'esprit qui fait de ce bâtiment qu'il soit une église. Amen. Et dans l'expectative du 5 avril 50, paragraphe 14, Saint Jean 5.1. Saint Jean 5.1.
Il est passé près de la piscine de Bethesda. Il y avait des multitudes de boiteux, de stropiés, d'aveugles et de paralytiques qui attendaient que l'eau soit agitée. Et quand les eaux étaient agitées, alors la première personne qui entrait avec foi recevait la guérison. Ils étaient obligés de croire cela. Et alors, la vertu de l'ange entrait dans la personne, elle était guérie. Qu'est-ce qui entrait? La vertu de l'ange. La piscine en elle-même n'a pas de vertu. Et l'ange du Seigneur n'avait pas de vertu sans la piscine. Il fallait l'association des deux. La piscine donne l'eau et l'ange donne sa vertu. C'est ce qui faisait que la personne était guérie. Amen. Amen. Et maintenant, quand la vertu sort, parce que la personne n'attendez pas que je demande. Maintenant, quand la personne est guérie et que la vertu de l'ange est déjà entrée dans la personne, l'eau s'est déchargée. L'eau n'a plus de vertu. Il faut attendre que l'ange revienne pour qu'une autre personne soit guérie. Mais quand est-ce que cet ange reviendra? Ça peut être 2 semaines. Ça peut être 1 mois. Ça peut être 3 mois. Mais les gens attendaient toujours que l'ange revienne. Ça ne dépendait pas d'eux. C'était la volonté de Dieu de dire à l'ange, descends aujourd'hui. Et personne ne savait quand est-ce que l'ange allait descendre. Et il devait seulement attendre que l'ange revienne pour donner la vertu à l'eau pour que la personne soit guérie. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'attendre l'ange. Nous pouvons le faire descendre. Nous pouvons faire descendre l'ange au lieu d'attendre 3 mois, au lieu d'attendre 5 mois. Même ce matin, l'ange de Dieu peut descendre, agiter l'eau pour que quelqu'un soit guéri. Alléluia. Amen. Oh, s'ils avaient le choix, ils pouvaient aller chercher l'ange. Où es-tu, l'ange de Dieu? Il y a des malades ici. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui cherchent à être guéris. L'ange de Dieu vient parmi nous pour les guérir. Amen. Amen. Mais il n'avait pas cette capacité. Et après, on a commencé à constater qu'il n'y avait plus de guérison dans la piscine. On a commencé à constater qu'il n'y avait plus de guérison dans l'église. On a commencé à constater qu'il n'y avait plus de miracles dans l'église. L'église qui était censée être une église surnaturelle, elle est devenue simplement une église ordinaire. On y vient par habitude. Voilà pourquoi même les mercredis, l'église ne peut pas être remplie parce que les gens pensent qu'il n'y a rien à y tirer. Ils vont venir seulement le dimanche pour accomplir leur religion. Honte à vous. Frère Madame dit c'est à cause du manque de réveil parmi les gens. Témoignage en mer. 7 mars 64. Paragraphe 102. Et après, on commence à se rendre compte qu'il n'y a plus de miracles comme il y en avait. Est-ce que c'est la vérité? Les malades rentrent chez eux malades. Il est vraiment venu à l'église. Et puis il est rentré malade. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause du manque de réveil parmi les gens. Donc si les malades rentrent chez eux malades, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est le manque de réveil parmi les gens. Il n'y a pas de réveil. Ils s'assoient et ils écoutent. Ils rentrent chez eux disant, eh bien j'ai trouvé ça assez bien. Hein? Vous voyez, il n'y a pas ces ailes. Il n'y a pas ces
quelque chose qui devrait être là chez les gens. Cette vertu, il n'y en a pas. Et quand on découvre qu'il n'y a plus de vertu, quand on découvre qu'il n'y a plus de zèle, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous cherchions l'ange pour qu'il revienne agiter l'eau. Alléluia. Il faut sa présence revienne pour ramener les mêmes choses. Nous avons la promesse. Le Seigneur avait dit, je restaurerai et je remplacerai tout ce que vous avez perdu. C'est que les gazam, les gelés, les asiles et la sauterelle l'ont dévoré. L'Éternel a promis, je restaurerai. Et ce dont nous avons besoin, c'est la restauration de la puissance de Dieu dans l'église. Ce dont nous avons besoin, c'est la restauration de la vertu au milieu de nous. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. Il nous faut chercher l'ange à revenir. Et Frère Madame dit, il nous faut une sainte convocation. C'est cela la solution. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué du 15 mai 60, paragraphe 59. Écoutez, quand nous faisons venir les malades devant nous et qu'ils ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel. Je vais entendre un amen. Quand nous faisons venir les malades devant nous et qu'ils ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel. Pasteur, est-ce que les malades ne sont plus guéris? Ils ne sont plus guéris tels qu'ils devraient être. Ce que je vois ne me satisfait pas. On m'a amené quelqu'un la semaine passée. C'était le mercredi. Il avait un problème de perte de sang. Ça ne faisait que couler. Il est allé à l'hôpital, on a dit c'est le myome, il faut qu'on opère ça. Alors qu'il venait passer par la césarienne il y a quelques mois seulement. J'ai dit, aujourd'hui c'est la fin. C'est la fin de la perte de sang. Au nom de Jésus, amen. Reviens le vendredi, je veux te voir. Il est revenu le vendredi. Est-ce qu'il est là? Priscilla est là? Il est revenu le vendredi. Il dit comment ça va? Il dit la perte de sang s'est arrêtée net. Est-ce que maman Jean-Claude est là? J'ai dit la vérité. C'est s'est arrêté net. C'est bien, on peut acclamer. Mais ce n'est pas ça, c'est dont nous avons besoin dans l'église. C'est dont nous avons besoin. Je vais voir les serviteurs de Dieu ici. Ils disent, moi j'ai un témoignage. J'ai passé, je viens paralytique. J'ai prié pour lui. Il était guéri. Une sœur dit, il y avait un enfant à la maison qui avait piqué une crise. J'ai prié pour lui. Il était guéri. Un frère vient. Il dit, j'avais perdu mon argent. Quand j'ai prié Dieu, l'argent est revenu. Et des témoignages partout. C'est ça l'église de Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin que Dieu ne travaille qu'avec les pasteurs. Non, messieurs. Il faut que les pasteurs donnent son Dieu à l'église. Il faut que le Dieu du pasteur devienne le Dieu de tout le monde. Alléluia. J'aime que l'église soit connectée au ciel. Parce que quand tu auras des problèmes la nuit et que tu vas appeler le pasteur, son téléphone peut être low-bat. Amen. Tu ne sauras pas la voir. Malgré toute la volonté, tu ne peux pas la voir. Mais si tu as le timbre des téléphones du ciel, tu vas appeler le ciel. Le ciel va répondre. Au ciel, il y a toujours le courant. Au ciel,
Le téléphone n'est jamais le bas. Et le ciel répond toujours aux prières. Oh, ces jours-là, c'était Jacob. Il avait trop de problèmes dans sa vie. Et chaque fois qu'il priait, il disait l'Éternel, Dieu d'Abraham, l'Éternel, Dieu d'Isaac. Quand il a un problème, l'Éternel Dieu d'Abraham, l'Éternel Dieu d'Isaac. Quand on aime le dire, hein, Dieu de Branham, Dieu de Barouti, Dieu de Rifin, c'est bien. Mais le jour où il a été face à face avec l'ange de Dieu, ces jours-là, après cette expérience, il est sorti. Il n'a plus dit éternel Dieu d'Abraham, éternel Dieu d'Isaac. Il a dit El Elohé Israël, l'éternel, le Dieu d'Israël. Que celui qui était le Dieu de Branham devienne mon Dieu. Que celui qui était le Dieu de Barouti devienne mon Dieu. Je ne veux pas de la religion de seconde main. Je veux que le Dieu soit mon Dieu. Alléluia. Je veux vivre sa parole. Je veux vivre sa puissance. Je veux vivre sa vertu. C'est ce Dieu-là que je veux. Pas seulement le Dieu du pasteur. Mon Dieu. Mon Dieu. L'Éternel. Mon Dieu. Est-ce que je peux entendre ça? L'Éternel. Mon Dieu. Nous ne voulons pas le Dieu de seconde main. Non, 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 non. Je veux mon propre habit. Je veux ma propre onction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ce dont nous avons besoin. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mais pour que nous puissions y arriver, il nous faut publier un jeûne. Amen. Amen. Hier, je descendais. J'ai vu le téléphone sonner. Et j'ai regardé, c'était le frère Abraham. Je me suis arrêté. J'ai monté mes vitres. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, l'enfant ne bouge pas. On est à l'hôpital ici, ne bouge pas. Et puis j'ai dit, Seigneur, ta main n'est pas courte pour délivrer. Touche cet enfant. Qu'on m'appelle pour me dire que l'enfant bouge. Au nom de Jésus, Amen. Je suis entré à la maison et pendant que je m'allongeais là, j'entends mon épouse dire, vous avez un hôpital Nine. Vous avez un hôpital Nine. À bouger. Oh non, à bouger karaté ma bandiolo. Dieu est vivant. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de voir son action dans l'église. Amen. Quand nous faisons venir les malades devant nous et qu'ils ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel. Voilà la réponse à la question. Quand nous faisons venir les malades devant nous et qu'ils ne sont pas guéris, qu'est-ce que nous devons faire? Publier un jeûne solennel. Convoquer une assemblée. Quelque chose cloche quelque part. Dieu a fait la promesse. Dieu doit tenir cette promesse. Et il le fera. Amen. Nous devons convoquer un jeûne solennel pour remettre les choses au clair. Les moyens, amen. Sinon, frère, nous allons seulement nous appeler église. Mais les gens viendront malades. Ils rentreront malades. C'était ça le cas des disciples. Hein? On leur a amené un enfant épileptique. Ah, nous, on a été avec Jésus, frère. Ne vous en faites pas, on va prier. Ils ont prié. Ils ont transpiré. Après un moment, zéro. C'est ce qui est devenu l'église. Les gens sautent, les gens crient. Zéro. Lui qui était malade, il rentre malade. C'est quoi le problème? Et les disciples qui étaient avec Jésus, ils voyaient Jésus. Ils ne faisaient pas beaucoup de temps avec un cas. On lui a amené un aveugle né.
Les gens, comme ils aiment accuser, ils sont venus lui poser la question. Qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus dit, ce n'est ni lui ni ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée en elle. Il regarde l'aveugle, il prend le sable, il met sur la main, il jette la salive, il met la pâte, il met dans ses yeux, il dit, va te laver, moi j'ai autre chose à faire. Quand l'aveugle est allé se laver, il a vu. Mais combien de temps Jésus a-t-il passé avec lui? Hein? Même quand on lui a amené cet enfant épileptique, il a crié sur les disciples à cause de leur incrédulité et il dit aux démons avec menace, sortez de lui. Et les démons sortirent à l'instant. Je veux que vous remarquiez que les démons sont sortis à l'instant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, qu'est-ce qui faisait la différence entre Jésus et ses disciples? C'est que Jésus rechargeait toujours sa batterie après que la vertu était sortie de lui. Jésus faisait beaucoup de temps dans la prière. J'insiste, il faisait beaucoup de temps dans la prière. Jairus et la guérison divine. 16 février 54, paragraphe 22c. Là, je pose la chose. Hein. Je pose maintenant la chose. Notre passage des Écritures de ce soir concerne un homme désespéré, poussé à bout, un homme du nom de Jairus. C'était en plein milieu du ministère de notre Rédempteur et Sauveur béni, quand il était ici sur terre. Il passait beaucoup de temps en prière. Il allait dans les montagnes et priait. C'est ce qui faisait sa force. C'était quoi? Il passait beaucoup de temps en prière. Maintenant, pendant que Jésus priait, les disciples faisaient quoi? Luc chapitre 6. Verset 12. En ces temps-là, Jésus... En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. On a dit qu'il était avec qui? Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pas 1 heure. Pas 2 heures. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quelqu'un me suit? Que faisaient les disciples à ce moment? Ils étaient restés en bas, en train de dormir. Parce que souvent Jésus priait soit très tôt le matin, soit toute la nuit. Matthieu chapitre 26. Je commence au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc quand Jésus est allé prier, que faisaient les disciples? Assis. C'est la vérité. Hein? Je saute au 37, je prends 38. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc devant la tentation, Jésus est allé prier pour ne pas tomber dans la tentation, pour recharger sa batterie afin de vaincre la chose. Tu veux vaincre la masturbation, tu ne passes
c'est pas le temps de la prière, tu es toujours devant la télévision, tu es toujours devant le téléphone, en regardant les images obscènes. Tu ne peux pas vaincre ça. Même si on prie pour toi, la masturbation ne partira pas parce que tu vis dans une mauvaise atmosphère. Beaucoup de gens passent, prie pour moi. Ces démons-là ne me quittent pas. Laissez-moi ça. On a beaucoup de gens pour qui on doit prier. Mets-toi dans une atmosphère, les démons s'en ira. Amen. Reste dans la présence de Dieu, les démons s'en ira. Parce que cette vertu-là, quand ça vient, ça fait le travail. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Pendant que lui était en train de prier, ils étaient endormis. Pourtant, il leur avait donné le mot d'ordre de veiller. Ils n'ont pas obéi à ce mot d'ordre. Ils voulaient dormir. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pour ne pas tomber dans la tentation, le remède est là. C'est veiller et prier. Si tu ne pries pas, même si tu ne veux pas tomber, tu tomberas. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu n'as pas la vertu. Tu n'as pas rechargé la batterie. Voilà pourquoi tu tomberas tout le temps. Et ça, ce n'est pas seulement les brebis. Même les pasteurs. On a commencé à voir beaucoup de choses parce que nous ne rechargeons pas la batterie. Nous ne prions plus assez. Nous avons sauté vers la connaissance. Nous avons oublié la vertu. Et les pasteurs ne prient plus. Voilà pourquoi on s'est affaibli. Ils ne veulent pas faire le mal qu'ils font. Je vous assure. Mais il y a des péchés quand ça vous attrape. Ça ne vous laisse plus tranquille. C'est lui qui a l'esprit de vol. Même si a kangi Gucci. Laissez seulement un téléphone traîner sur la table. Il devient mal à l'aise. Il sort un peu. Comme s'il veut parler. Il entre à la maison. Il regarde le téléphone. L'esprit du vol. Il sort d'abord. Il veut résister. Mais la vertu n'est pas là. Il finira par le prendre et on va le tabasser. Il voulait échapper. Mais c'est la vertu qui a fait défaut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand j'ai compris ça, c'est comme ça que vous avez dit ce jour-là, on ne chassera plus les gens. J'avais dit ça au huissier. On va commencer à prier pour les gens. J'ai compris beaucoup de choses. Comme je disais à un frère, j'ai dit, ces pasteurs-là, celui-là a fait un scandale. Celui-là a fait un scandale. Mais ils étaient dans la parole. Ne pensez pas que tout le temps ils font ça. Non, ils étaient là des défenseurs de la parole. Ils vivaient bien. Mais quand ils n'ont pas rechargé la batterie, et que l'esprit est entré, cet esprit-là, quand ça entre, si tu ne te recharges pas, ça va te dompter. Ça va te dompter. Et quand l'esprit te dompte, tu n'as plus ton propre pouvoir. On parle du fou de Gadara. Il dit c'était un homme bien. Il avait sa femme et ses enfants. Il vivait bien. Mais quand l'esprit venait, il piquait de crise. Il va faire encore le mal. Il ne voulait pas. C'est une crise. Lui-même ne le veut pas. Mais il se sent incapable de résister. Parce que la vertu n'est pas dans son cœur. Amen. Veillez et priez.
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Est-ce que c'est la vérité? L'esprit est bien disposé. L'esprit veut suivre la parole. L'esprit veut faire ce qui est bien. Mais la chair est faible. Est-ce que c'est la vérité? Maintenant, si la chair est faible, qu'est-ce qu'on doit faire de la chair qui est faible? La réponse, c'est l'apôtre Paul qui donne. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de poser une sémence de vie. Je suis en train de poser une sémence de vie. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Paul dit, mais je traite vraiment mon corps. Donnez-moi un amen. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. C'est comme vous avez un chien qui aime attaquer les gens. Et vous le prenez, vous le mettez sur vos genoux. Le chien veut bouger, vous dites non, reste ici. Il veut bouger, reste ici. C'est comme ça qu'on doit traiter le corps. Je vais entendre un amen. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si tu ne le tiens pas assujetti, tu seras rejeté. Il faut tenir le corps assujetti, soumis à la loi de l'esprit. Tu lui dis aujourd'hui, même si tu aimes manger, aujourd'hui tu ne mangeras pas. On va jeûner devant Dieu. Même si tu as faim, reste là. Je suis devant le Seigneur. Aujourd'hui tu ne manges pas. Amen. Quand il veut suivre la série, non, il est 21h. Je vais être dans la présence de Dieu pour observer la chaîne de prière. Tu ne regarderas pas la série. Aujourd'hui, on va prier. Je traite durement mon corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Il peut pas te contrôler. Parce que la Bible avait déjà dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraire. L'esprit veut aller dans la présence de Dieu. Mais la chair te dit qu'il a sommeil. Dis-lui non, tu n'as pas sommeil. On va prier d'abord. Tu vas dormir après. Je vous assure, si vous faites ça, vous serez puissant. Je me suis considéré moi-même. Un jour, c'est demain la fin pour dépôt des mémoires des étudiants. Je n'avais pas encore fini de lire ça. Je rentre à la maison à 22h. Je dors un peu. 23h30, je me réveille. Je commence à travailler. 5h30. Je vais me laver. Je vais au travail. Oh, mais je viens de faire la veillée de travail de l'ISP. Mais pourquoi je ne peux pas faire la même veillée pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as déjà fait beaucoup de choses pour la chair. Ça ne t'a pas remercié. Il est temps. Il est temps d'assujettir la chair. Dis-lui, cette semaine, tu vas mourir de faim. On va aller prier. Même si je n'ai pas le transport. On va à la montagne. On va prier là-bas. Amen. Il faut l'assujettir. Amen. Amen. Et c'est pour ça que les disciples n'étaient pas capables de guérir cet enfant. C'est parce qu'ils commettaient l'erreur de laisser Jésus aller prier et il dormait. Comme dans Matthieu chapitre 14, verset 21 à 23. Vous êtes là? Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. L'autre fois, j'étais en train de montrer que Jésus, chaque fois qu'il terminait un service, il allait recharger la bataille. Il a guéri l'enfant à la main sèche. Il est allé prier à la montagne. Il a multiplié les pains et les poissons. Il est allé prier à la montagne pour recharger la batterie. Parce qu'il y avait encore d'autres besoins. Maintenant ici, il a multiplié les pains et les poissons. Verset 21, Matthieu 14.
Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, juste après avoir multiplié le pain, l'énergie était sortie. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il lui renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il leur a dit, vous partez, moi je reste. Et eux aussi, ils ont pris leur âme. Ils ont traversé la rivière. Et pendant qu'ils pensaient qu'ils traversaient, le diable avait compris que Jésus n'était pas avec lui. Alors, il est venu avec la tempête pour pouvoir l'écrouler. Beaucoup de tempêtes dans ta maison. C'est parce que le diable a compris que Jésus n'est pas là. Beaucoup de maladies dans ta maison. C'est parce que le diable a compris que Jésus n'est pas là. Quand il comprend que Jésus n'est pas là, il profite pour venir te couler. Alléluia. Amen. Quand il te voit loin des réunions de prière, quand il te voit loin de la consécration, le diable comprend que Jésus n'est pas là. Il viendra pour te faire du mal. Amen. Si j'avais été à leur place, j'allais dire Seigneur merci, mais je ne pars pas sans toi. Comment toi tu pries, tu me demandes de partir. Je veux rester ici pour qu'on aille ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Écoutez la guérison de la fille de Jairus. 27 février 55, paragraphe 17. Eh bien, Jésus a consacré beaucoup de temps à la prière. Un jour là, il a parlé à ses disciples disant, maintenant traversez de l'autre côté. Il les a envoyés au loin pendant que lui est monté à la montagne pour prier. Pendant qu'il s'est trouvé là seul, effectivement, une tempête a surgi. Je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que si j'étais à la place des disciples, j'aurais dit, je sais qu'il nous a dit d'aller de l'autre côté, mais je crois que je vais attendre jusqu'à ce qu'il vienne pour que nous partions ensemble. Comment tu m'envoies et puis toi tu restes? Comment toi tu pries, tu ne veux pas que moi je prie? Moi aussi je vais prier. Voici, c'est là que s'est trouvée la différence. Jésus passait plus de temps devant le Seigneur. Et quand il s'est retrouvé devant un cas de maladie, il ne prenait que quelques minutes avec la maladie. Quelqu'un m'a entendu? Il était là seul devant le Seigneur. Il a bien rechargé sa batterie. Il se retrouve devant un cas. Il n'avait pas besoin de durer. Il traite ça rapidement, il passe. Pourquoi? Parce qu'il a déjà passé plus de temps avec la centrale électrique. Il a bien rechargé sa batterie. Voilà pourquoi ce cas ici n'est que tout petit cas. Je le peux passer et moi je continue. Parce qu'il avait chargé sa batterie par la prière et par le jeûne. Mais les disciples, eux, ils passaient peu de temps avec le Seigneur dans la prière. Quand lui priait et ne priait pas. Est-ce que vous le savez? Et un jour, on est même venu dire à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, ne prient pas? Dis bon, il ne prie pas parce que le maître est là. Mais le jour où le maître ne sera pas là, ils prieront, ils jeûneront.
Maintenant que le maître est parti, nous devons prier. Nous devons jeûner. Est-ce que j'ai dit la vérité? Mais pourquoi ne prions-nous pas? Pourquoi ne jeûnons-nous pas? Le maître est parti. Même s'il est revenu sous la forme du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aime la prière. Le Saint-Esprit aime le jeûne. Voilà, c'est le temps devant les seigneurs. Quand ils sont arrivés devant l'homme, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Fire, fire, fire. Rien. Jésus. 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 Oh non! Rien. Pourquoi? Ils n'ont pas passé suffisamment de temps. Amen. Voilà pourquoi quand les disciples ont compris ça, ils sont venus vers Jésus et lui ont dit, apprends-nous à faire les miracles. Vous avez déjà lu ça? Nulle part. Les disciples n'ont demandé à Jésus, apprends-nous à faire les miracles. Ils sont venus demander à Jésus, apprends-nous à prier. Parce que nous avons compris que si nous prions là-bas, vite fait. Si nous prions, si nous restons longtemps dans ta présence, devant les malades, vite fait. Ne nous apprends pas les miracles. Les miracles viendront d'eux-mêmes. Toi, apprends-nous seulement à prier. Alléluia. Amen. Et quand Pierre a compris ça, il a dit, si on a échoué devant l'enfant épileptique, c'est parce qu'on ne faisait pas beaucoup de temps dans la prière. Maintenant, avant midi, je monte sur le toit. Je vais aller prier. Pierre est monté sur le toit. Il priait. Seigneur, aide l'église à avancer. Seigneur, opère les miracles. Seigneur, opère les signes. Oh, merci pour le Saint-Esprit. Il priait là. Il reçoit une vision. Pourquoi n'avons-nous plus de vision? C'est parce que nous ne passons pas de temps dans la prière. Pourquoi les dons n'opèrent-ils pas? C'est parce que nous ne passons pas le temps dans la prière. Pendant qu'il était là en prière, la vision descend. Il voit une nappe. Une nappe qui descendait. À l'intérieur, il y avait des serpents, des reptiles, des quadrupèdes. Et la voix lui a dit, tu es mange. Il dit, non, non, je n'ai jamais mangé loin de rien de souillé. Et la voix lui dit, ce que moi j'appelle pur, ne l'appelle pas souillé. D'ailleurs, il y a des gens là-bas qui ont besoin de toi. Et quand il finit de prier, on est venu le chercher. Un monsieur qui s'appelle Corneille a besoin de toi pour que tu viennes nous parler de Jésus. Pierre, qui sortait de la prière, il est allé dans la maison de Corneille. Quelques 15 minutes de prédication. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, pendant que Pierre prononcer ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui écoutaient la parole. Il n'avait pas imposé les mains, mais le Saint-Esprit était là. Il revenait de la prière. Alléluia. Il était d'abord là-bas. Voilà la différence. Et l'Église doit entrer dans cela. C'est ce que Jésus veut de nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La guérison de la fille de Jairus. Paragraphe 15c. 27 février 55. Dans les chapitres qui précèdent, nous voyons là un verset où les fils de Dieu, le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Quelqu'un me suit? Et si Jésus a dû consacrer de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, combien plus vous et moi?
devons-nous consacrer du temps à la prière. Combien plus? Beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps dans la prière. Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale de différentes choses qui devraient arriver. La mort est sur le chemin. Quand tu es en prière, tu enlèves la mort. L'accident est sur le chemin. Quand tu es en prière, tu enlèves ça. Les problèmes doivent surgir. Quand tu es en prière, Dieu change la destination des choses. Tu as des choses que tu voudrais que ça arrive. Tu as aussi des choses que tu ne voudrais pas que ça arrive. Dieu peut changer ça. Frère Branham dit, l'homme ne réalise pas quel pouvoir il a. Quand il ferme les yeux, il baisse sa tête, il élève son cœur vers Dieu, il ne réalise pas quel pouvoir il a. La prière change de choses. La prière change la destinée des gens. Dieu avait décidé qu'un homme devait mourir. Ce n'était pas la décision des sorciers. Ce n'était pas la décision des féticheurs. C'était la décision de Dieu lui-même. Il a dit à son prophète, va dire à Ézéchias, ainsi dit le Seigneur, il va mourir. Et le prophète est venu. Moi, Dieu me parle. Quand je dis ainsi dit le Seigneur, ça ne faillit jamais. Et il avait raison. Il a dit au roi, mets de l'ordre dans ta maison, car tu mourras. Ainsi dit le Seigneur. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je m'en vais. Et le roi dit, c'est Dieu qui a décidé que je vais mourir. Il ne veut pas regarder le prophète. Le prophète ne parle pas de lui-même. Oh non, il va jouer un message à ma bé. Et Zalakaye te Zalakayawi. Ce que l'union contesté, Balouke Yahweh. Alléluia. Il s'est retourné contre eux. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu sais, oh Seigneur, tu vois, oh Seigneur, s'il te plaît, avant que le prophète ne sorte de la cour royale, la parole de l'Éternel est revenue, va lui dire que lui a ajouté 15 ans. Aujourd'hui, même si les hommes avaient décidé de ta mort, la prière peut changer ça. Dieu peut t'ajouter 15 ans. Seigneur, j'aimerais que tu vois quelqu'un qui va prier ce matin. Ajoute-lui 15 ans. Il souffre trop. Il n'a pas d'argent. Ajoute-lui l'argent. Il est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si même Dieu changeait sa décision, qu'en est-il de la décision des sorciers? Toute ombre de la mort va te quitter ce matin. Si tu te mets en prière, toute maladie, toute infirmité va te quitter ce matin. Si tu te mets en prière, c'est ainsi dit le Seigneur. La prière change des choses. La prière change la destinée des gens. La prière te donne la solution. Abraham dit, quand j'ai prié pour les gens, Dieu me parle. Si Dieu me dit, il montre que la personne va mourir, je ne le lui dis pas. Je parle seulement que Dieu te bénisse, crois à la guérison. Je ne peux pas lui dire qu'il va mourir. À moins que Dieu me dise de le lui dire. À ce moment-là, je vais lui dire que tu vas mourir. Il dit, mais même si ma parole est absolument ainsi dit le Seigneur, et que j'ai dit ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Yo mutobanga kasoyo balobi kufeza liboso na yo, yo kanga lelo. Siko yo ngaba yebiso kufeza nsima na yo. Biso nyo steto zawa kufeza liboso na biso.
Même si ma parole est absolument ainsi dit le Seigneur. Il dit la prière peut changer ça. Et j'aimerais que quelqu'un aujourd'hui change la destinée de sa vie. Ce n'est pas moi qui prie pour toi. C'est toi qui dois te mettre en prière. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas te mettre en prière. Et la destinée va changer. Les choses qui ne marchaient pas vont changer. Alléluia. Ça va marcher ce soir. Ce matin. Même tes enfants. Tu vas les récupérer ce matin. Est-ce que quelqu'un me croit? Croyez-vous à la prière? Croyez-vous que Dieu répond à la prière? Alléluia. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Pas une minute. Jésus faisait beaucoup de temps à la prière. Nous ne sommes pas pressés. Beaucoup de temps dans la prière. Peu de temps pour guérir. Beaucoup de temps dans la prière. Peu de temps pour opérer les miracles. Est-ce que quelqu'un est là? Donnez-moi quelqu'un. Papa, ozo bébis. Ozo bébis. Tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement, il est merveilleux, tellement merveilleux. Alléluia. Oh merveilleux, Dieu a fait pour moi est tellement, il est merveilleux, tellement merveilleux. Alléluia. Oh merveilleux, a fait pour moi est tellement merveilleux. Oh, péché, Jésus m'a ramassé. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement, il est merveilleux, merveilleux, oh, tellement, oh, merveilleux, a fait pour moi est tellement, il est merveilleux, tellement, oh, merveilleux, fait pour moi est tellement merveilleux. Oh, j'étais dans les noirs, Jésus m'a éclairé. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Il est merveilleux, tellement merveilleux. Oh, tellement merveilleux. Oh, merveilleux. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Il est merveilleux. Tellement merveilleux. Oh oui. Tellement merveilleux. Oh, merveilleux. Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Oh, quand j'étais malade, Jésus-Christ m'a guéri. C'est que Dieu a fait pour... Tu peux commencer à prier. Il est merveilleux. Tellement merveilleux. Oh, oh, oh. Tellement merveilleux. Merveilleux. Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Il est merveilleux. Tellement merveilleux. Alléluia. Tellement merveilleux. Oh, merveilleux. Dieu a fait pour moi tellement merveilleux. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie le Seigneur. Ta destinée sera changée ce matin.
Si tu passes du temps dans la prière, j'aimerais que quelqu'un élève la voix. J'aimerais que quelqu'un élève la voix. Il avait été demandé à Jean, monte ici. Tu es encore plus bas. Monte ici. Monte ici. Et tu verras des choses arriver. Est-ce que quelqu'un prie le Seigneur? Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Yesu. Ta parole est vraie. Ta parole est vraie, Seigneur. Nous croyons cette parole. Nous croyons cette parole. Tu avais dit les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Aujourd'hui, Père, si nous sommes devenus faibles, c'est parce que nous nous sommes éloignés de toi. Nous nous sommes éloignés de la fontaine. La fontaine qui devait nous alimenter. Nous avons été coupés de cela. Nous revenons, Seigneur. Nous revenons, Seigneur. Nous revenons, Papa. Oh Dieu, connecte-nous à la fontaine de la vie, pour que nous soyons capables de résister au diable. Quand tu avais dit résister au diable, et il fuira loin de vous. Nous voulons lui résister. Nous voulons lui résister. Mais il nous faut la vertu. Donne-nous la vertu, Seigneur. Donne la vertu puissance. Donne la vertu en nous, pour que nous puissions résister. Les péchés nous environnent. Le mal nous guette. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, notre Dieu. Nous crions à toi, notre roi. Viens parmi nous, Seigneur. Viens parmi nous. Connecte-nous à la fontaine. Connecte-nous à la fontaine. Et que la grâce de Dieu nous soit manifestée. Nous voulons passer plus de temps avec toi. Plus avec toi qu'avec les hommes. Nous voulons rester plus avec toi, Seigneur. Nous voulons recharger notre batterie. Nous voulons recharger notre batterie. Nous voulons recharger. C'est que toi, Seigneur, qui peut nous alimenter. Alimente-nous de ta puissance. Alimente-nous de ta gloire. Alimente-nous, Papa, au nom de Jésus. Alimente-nous, Seigneur, de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, pour que nous puissions vaincre, pour que nous soyons puissants comme toi. Tu avais dit l'homme est tout puissant, mais nous ne voyons pas les effets. Mais l'homme est tout puissant. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Restaure ce que le Gazam a mangé. Restaure ce que la sauterelle a mangé. Ce que les asiles, les gélèques ont mangé. Restaure. C'est toi qui avais promis. Tu avais dit, je restaurerai et je remplacerai toutes les années. On dévorait les Gazam, les gélèques, les asiles et la sauterelle. La grande armée s'est abattue contre nous. Ces animaux maléfiques ont tout mangé, Seigneur. Ils ont pris la religion. Ils ont pris la sève. Ils ont tout raflé. Nous sommes devenus des épaves. Nous sommes devenus des épaves. Nous n'avons que les noms. Il n'y a plus la puissance. Restaure la puissance, Papa. Restaure la puissance dans ton église. Restaure la puissance au milieu de nous. Dans les pasteurs, dans les prédicateurs, dans les croyants. Restaure, Papa. Au nom de Jésus. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe, Seigneur. Tobelemi epai na yo. Sopanguya na yo katina biso. Sopanguya na yo, Seigneur. Tozwa makoki ya kolonga lisusu. Tozwa makoki ya kolonga lisusu. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Papa. Agis au milieu de nous. Au nom de Jésus. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Oh Père, oh Seigneur, exauce nos prières. Exauce la prière de ton fils. Exauce la prière de ta fille. Change notre situation. Pendant que nous sommes en train de prier, que les choses changent. Pendant que nous sommes en train de prier, que notre destinée change. Pendant que nous sommes en train de prier, que les choses qui devaient nous arriver ne puissent plus nous arriver. Éloigne l'ombre de la mort. Éloigne
Éloigne la maladie. Éloigne les accidents. Éloigne les échecs. Change notre destinée. Change notre destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la situation change. Que la destination des choses prenne notre tournure. Au nom de Jésus-Christ. Ozali nzambe na banzambe. Ozali nkolo na bankolo. Toza kaka na yo papa. Toza na mosusu te. Yo lobaki otiaka libanda te. Moto akoye epai na yo. Kotia biso libanda te papa. Yamba biso na motema na yo. Ouvre ton cœur et accepte, oh Dieu, la prière de chacun. Que nous soyons restaurés. Que nous soyons restaurés, Seigneur. Que nous soyons restaurés. Nous voulons revenir à l'ancienne puissance. Nous voulons revenir à l'ancienne gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Oh, à ton regard, si possible, grâce à bon en moi. Tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, je désire voir ta face. Oh, quand ton regard s'épose sur moi, ta grâce abonde dans moi. J'étais perdu dans le péché, mais tu